Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 6 du Giro 2019, une étape de type vallonné. On va d'ailleurs voir et analyser un petit peu le profil de cette étape qui était classée 3 étoiles sur 5, donc une étape plutôt moyenne en difficulté, tout simplement parce qu'il y avait une présence de cols, comme on peut le voir ici. Succession de 3 cols dans la première partie de l'étape, des cols avec des pentes assez roulantes, c'est du 4-5% de moyenne. Cette pente là était quand même un peu plus raide avec des pourcentages à 6-7%. Et là on a eu une montée assez longue qui a donné lieu tout simplement à des attaques dans l'échappée. Alors on avait aujourd'hui une échappée composée de 13 coureurs avec les plus connus de cette échappée, on va les citer: Valerio Conti, Fausto Masnada, José Joaquim Rojas, André Amador et encore deux Français, Nens Peter et un autre coureur également français dont je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs. Et il y avait en tout donc 13 coureurs dans cette échappée. Les plus costauds ont réussi à se détacher, les meilleurs grimpeurs. Surprenant, Samomen qui était dans l'échappée, qui est un très gros grimpeur, n'a pas réussi à suivre les attaques. Très certainement parce qu'il préfère les pourcentages un peu plus rudes avec des pentes de 8-9%, c'est vraiment un pur grimpeur avec un petit gabarit. Et c'est finalement Fausto Masnada de la Androni Guacatoni qui a réussi à s'extirper de cette échappée, rejoint par Valerio Conti, duo d'Italiens qui a réussi à passer en tête en haut du col. Il y avait des poursuivants, alors trois poursuivants: Ruben Plaza pour l'équipe Israel Cycling, et accompagné de deux autres coureurs, un jeune coureur italien également, et l'expérimenté Joaquim Rojas. Et derrière on avait les autres coureurs, mais pas tous, il y en avait d'autres qui n'avaient pas réussi à suivre, un coureur de la Trek aussi qui n'avait pas réussi à suivre et qui n'était pas dans ce groupe là. Donc sur les 13 on avait deux hommes à l'avant, c'était donc Masnada et Valerio Conti, trois poursuivants, Plaza, Joaquim Rojas et un Italien, et derrière six poursuivants, et après d'autres coureurs de l'échappée qui ont été lâchés, mais pas rattrapés par le peloton, parce qu'à ce moment-là, le peloton avait quand même 6 à 7 minutes de retard sur l'échappée, le peloton qui a laissé filer cette échappée vers la victoire sans trop rouler. Et ensuite donc les deux hommes de tête n'ont jamais relâché leurs efforts, ils ont bien collaboré et c'est finalement Fausto Masnada qui s'impose pour cette étape, l'Italien de la Androni Guacatoni. Première victoire sur les World Tour pour lui. Valerio Conti empoche le maillot rose avec 5 minutes d'avance sur Primoz Roglic. Donc les baroudeurs ont réussi à aller au bout. Première étape de ce Giro 2019 où une échappée va au bout. Une étape de type vallonné qui n'était pas fait pour les sprinters. Ça peut expliquer aussi ce scénario d'étape. C'était une étape de 238 km, donc une étape assez longue. Et donc une échappée qui allait au bout. Et donc les 13 hommes de tête qui sont arrivés avant le peloton. On va aller voir un petit peu les classements qui ont bien changé au niveau du général, tout ça, à l'issue de cette étape. Alors le classement de l'étape, tout d'abord, on a donc Fausto Masnada, l'italien, qui s'impose, suivi de Valerio Conti. Alors il y a des modifications à l'arrivée qui redonnent un peu d'avance à ses coureurs sur le général. José Joaquim Rojas, Ruben Plaza, Giovanni Carboni, voilà l'italien qui était dans le groupe des trois poursuivants que je me souvenais plus. Il y avait ensuite Peter Seri dans les poursuivants, Valentin Maduin et Nance Peter, André Amador, Amaro Antunes, Samomen, Nicolas Cansi qui avait un peu plus de mal à suivre, Guillaume Boivin, bah lui c'était pour le peloton. Voilà donc, après ça c'est les coureurs du peloton, donc ça n'a pas un grand intérêt de regarder ça. On va voir les classements au niveau du général à l'issue de cette étape. Valerio Conti, nouveau maillot rose, première fois pour lui qui porte ce maillot. En plus un Italien sur le Tour d'Italie, c'est parfait. À 2 minutes on retrouve Giovanni Carboni à 1 minute 41. Nance Peter à 2 minutes 09, c'est un Français, troisième au général. Il a des aptitudes au contre-la-montre individuel, bon pourquoi pas aller chercher un maillot rose pour lui. Rosario Kim Roras 4ème, Valentin Madois 5ème. Après on retrouve tous les coureurs de l'échappée, hein, jusqu'à Primoz Roglic, voilà. Donc les favoris sont sortis du top 10 pour le général, hein. Ça c'est pas normalement des coureurs qui sont censés gagner le Giro, ils n'ont pas les aptitudes en montagne ou contre-la-montre, mais attention, on a toujours des surprises, hein. À l'exemple, bon, une belle référence c'était Thomas Vauclair qui avait empoché le maillot jaune en tant que baroudeur dans les étapes de plaine, et il avait réussi à garder le maillot jaune jusqu'à 72 heures avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il avait perdu son maillot jaune au profit de Cadel-Evans, c'était dans un Tour de France il y a déjà quelques années, mais des fois on a des baroudeurs qui sont très surprenants,
avec le maillot jaune ou rose sur les épaules, ils se surpassent et des fois ils peuvent faire peur aux leaders, ils arrivent à suivre longtemps. On sait quand même Valerio Conti, il est quand même bon grimpeur, hein. C'est un coureur qui est quand même assez intéressant en montagne. Après de là à gagner le Giro, ça c'est quand même très compliqué. Mais on sait jamais s'il a des jambes de feu, pourquoi pas garder ce maillot rose longtemps. Je dis pas jusqu'à l'arrivée, ça sera compliqué, notamment avec les contre-la-montre, tout ça, c'est pas ses points forts. Après dans les autres coureurs là, Roras, il grimpe pas assez bien, il pourra pas aller chercher le maillot rose. Nance Peter, je le connais pas assez ce français-là, ce jeune français, donc je peux pas vous dire. Giovanni Carboni, petit grimpeur italien, un peu juste en montagne. Amaro Antunes, c'est un petit grimpeur. Fausto Masnada, lui, est vraiment impressionnant en montagne, mais de là à jouer en général, ça paraît compliqué. Amador, il paraît pas en grosse forme. Samomen, c'est un coureur intéressant en général, mais il est déjà quasiment à la hauteur de Primoz Roglic, donc Roglic est carrément plus fort, il n'y aura pas de problème pour Roglic pour aller chercher par exemple Samomen, mais pour aller chercher Valerio Conti qui avait quand même 5 minutes 24 d'avance sur les leaders, il va pouvoir conforter et posséder ce maillot rose un bon bout de temps quand même. Classement par points, c'est toujours Pascal Ackermann, le sprinter allemand de la Boransgrohe, suivi de Fernando Gaviria et du français Arnaud Démare. Classement de la montagne, Giulio Ciccone à 24 points et Fausto Masnada qui arrive bien dans ce classement avec 18 points, hein. Classement général, Maglia Bianca, le maillot blanc. Giovanni Carboni, avec Nance Peter, très jeune coureur, Valentin Madouas aussi, qui reviennent assez intéressamment dans le classement avec quand même quelques secondes, une poignée de secondes. Donc ils peuvent toujours rêver d'aller chercher un maillot blanc sur un tour du World Tour qui est le Giro. Il y a le classement des sprints intermédiaires, de la combativité et ainsi de suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape 7 du Giro d'Italia 2019. N'hésitez pas à vous abonner en masse sur ma chaîne YouTube, vous pourrez suivre en intégralité le Giro 2019. Ciao la team!